Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La vie est un long fleuve tranquille, ou alors qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est des films où on rit beaucoup, mais au fond on est un peu gêné. Quelle curieuse image que celle que se font les non-chrétiens d'une famille chrétienne en fin de compte. Une famille chrétienne marquée par des règles, des interdits. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Attention, ceci est péché. Et les familles sont ridiculisées. C'est une vision au fond qui est marquée par un certain rigorisme froid, étouffant, où la joie disparaît en fin de compte. Et c'est là la terrible critique de Nietzsche à l'encontre des chrétiens. Il disait: il faudrait que les chrétiens aient des têtes de sauvés pour que je puisse croire à leur sauveur. Terrible, je trouve, cette critique, mais au fond, il n'a pas tort, le bigre, on pourrait dire. Il a raison de critiquer cette attitude. Le Seigneur lui aussi critique cela, c'est le principal reproche qu'il adresse aux pharisiens. Ils ne manquaient pas de religiosité, ils étaient scrupuleux dans l'observance de la loi, eux. Mais sous couvert de bien, eh bien, ils accomplissaient les préceptes à la lettre, oui, mais ils ne vivaient pas l'esprit. Et leur loi ne les ouvrait pas alors à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, et au lieu de se réjouir des miracles opérés par le Seigneur, ils étaient là, toujours là, à se plaindre, toujours là à critiquer, toujours là à voir le négatif. Des chrétiens trop sérieux, pourrait-on dire aujourd'hui. Ils sont durs, ils sont rigides, et au lieu d'attirer vers Dieu, ces pharisiens éloignent les autres de la vraie religiosité. Ils rendent repoussante la vie vertueuse. Et c'est pour cela que peu de fois dans l'Évangile, le Seigneur va s'adresser avec autant de force et de sévérité qu'aujourd'hui à ces pharisiens. Malheur à vous, lit-on dans l'Évangile aujourd'hui, malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe, la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Vous faites plein de choses, mais vous êtes à côté de la plaque. Autre passage dans lequel il va dans la même direction, mais il va même jusqu'à les traiter d'hypocrites un peu plus loin. Et le Seigneur conclut: malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Évidemment, leur foi est tellement sévère, tellement stricte, qu'elle est repoussante même pour eux. Et c'est ce légalisme froid qui devient étouffant, qui devient insupportable, que ne cessent de critiquer, avec raison, ceux qui caricaturent le christianisme, la vie chrétienne. Et on comprend la terrible critique de Nietzsche. Il faudrait que les chrétiens aient des têtes de sauvés pour que je puisse croire à leur sauveur. Et c'est pas un hasard si le premier document magistériel que le pape François nous a donné aux chrétiens, c'est ce Evangelii Gaudium, non? La joie de l'évangile. Et il s'en prend à ces chrétiens qui ont cette tête de funérailles, dit-il, ou il emploie aussi l'expression qui vivent une religion du carême sans Pâques. C'est le Seigneur lui-même qui l'affirme aujourd'hui. Malheureux êtes-vous. Il ne dit pas vous serez malheureux après la mort parce que je vous aurai un châtiment, ce qui sûrement sera le cas peut-être, je ne sais pas. Il dit malheureux êtes-vous maintenant. C'est déjà ici sur terre que vous êtes malheureux et vous rendez malheureux les autres parce que une religion ainsi vécue, purement faite de rites qu'il faut accomplir, de commandements qu'il faut respecter, si on n'y met pas le cœur, eh bien quelle tristesse. Et c'est pour cela que aujourd'hui, Seigneur, cette critique que tu adresses à l'égard des pharisiens,
je voudrais la faire mienne, je voudrais la prendre pour moi, parce que tu m'invites, Seigneur, à examiner ma conscience, à examiner l'authenticité de mon obéissance à la parole de Dieu, ma manière de vivre la foi. Alors que faire? Comment nous préserver de ce formalisme? Comment vivre notre foi, en fin de compte, avec une tête de sauvé, une tête qui attire justement, qui répand de la joie du Christ. Et je pensais que, alors que dans ce texte de l'Évangile, on a cette invective qui revient plusieurs fois, malheureux, malheureux êtes-vous, et elle résonne avec force, eh bien cet autre adjectif me vient d'autant plus en tête, bienheureux ou heureux. C'est le leitmotiv des béatitudes. Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs. Et les béatitudes nous mettent justement, par opposition avec ce texte, elles nous mettent dans la bonne direction. Les béatitudes qui sont ce discours où le Seigneur nous dévoile sa propre figure. C'est là en toi, Seigneur, que je trouve la clé pour sortir de ce légalisme ritualiste, de cet accomplissement froid des commandements, d'une loi sans cœur. Ce que toi, Seigneur, tu es venu apporter, c'est tout le contraire, c'est la liberté des fils de Dieu, c'est la joie, c'est la béatitude de vivre auprès de Dieu et de vivre tout cela en toi. C'est ça, la belle tête de sauvé que nous avons à présenter au monde. La joie de celui qui sait qu'il est aimé de Dieu, la joie de celui qui sait que Dieu est là à ses côtés. Laisse-moi te lire un texte du pape François qu'il adressait aux jeunes lors des JMJ au Panama. C'est un discours auquel je tiens beaucoup par la beauté de ce que je vais te lire là, juste là, mais aussi parce que c'était au Panama, la terre où je suis né, et j'en profite pour demander des prières pour ce petit pays d'Amérique centrale. Et le pape François, lorsqu'il s'adressait aux jeunes à Panama, il citait un saint du coin là-bas, Don Oscar Romero, du Salvador, un peu plus loin. Et alors, voilà le texte. Il disait « Le christianisme n'est pas un ensemble de vérités qu'il faut croire, de lois qu'il faut respecter ou d'interdictions. » C'est vrai, il y a tout ça, il y a des lois, il y a des vérités. Mais si on en reste là, c'est ce que faisaient les pharisiens en cherchant à accomplir scrupuleusement la loi afin de mériter l'amitié avec Dieu, l'amour de Dieu. Et le pape continuait, il disait, non, le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme deviendrait ainsi repoussant. Non, le christianisme est une personne qui m'a beaucoup aimé et qui réclame et qui demande mon amour. Le christianisme, c'est le Christ. Le christianisme n'est pas une morale avant tout, nous dit le pape. C'est pas un ensemble de choses à faire, c'est une relation à vivre. Et c'est ça ce que les pharisiens n'ont pas voulu accepter. Ils étaient très contents avec ce formalisme, avec ces choses à accomplir, parce qu'ils avaient un chemin très droit, bien tracé, mais ils ne voulaient pas du Christ. Ils ne voulaient pas cette relation à vivre, une relation à construire chaque jour. Et le pape, en s'adressant aux jeunes, leur disait, mais allez, tous ensemble, qu'est-ce qui est réellement important? Et alors les jeunes répétaient, le christianisme, c'est le Christ. Et c'est ça ce que je veux graver aujourd'hui dans ma prière, au fond de mon cœur, Seigneur. Le christianisme, c'est le Christ. Le christianisme, c'est toi. Le christianisme, c'est toi. C'est le Christ. C'est réaliser le rêve pour lequel il a donné sa vie pour moi. Aimer du même amour dont il nous a aimés. Il ne nous a pas aimés à moitié, il ne nous a pas aimés un peu, il nous a aimés totalement. Il nous a comblés de tendresse, il nous a comblés d'amour, il a donné sa vie pour moi. Et c'est ça ce que je viens faire, Seigneur, tous les jours, dans ces 10 minutes avec Jésus, connecté avec toi, Seigneur. Et c'est pour cela aussi que je vais à la messe et que je prie tous les jours pour recharger ces batteries afin d'aimer du même amour dont toi tu nous as aimés. C'est ça ce qui faisait que le Christ pouvait aller et s'adresser aux publicains, mais aussi aux pécheurs. Et ça rendait fou les pharisiens.
mais parce qu'il avait une tête de sauver, parce qu'il portait cet amour et il le donnait autour de lui-même. Et c'est pour cela aussi que oui, il y a des choses qui peuvent me coûter parfois dans ma vie de foi. Ne pas faire comme tout le monde, me lever le matin pour prier, pour pouvoir avoir ces 10 minutes avec toi, Seigneur. Oui, cela peut être héroïque parfois pour un couple de vivre les enseignements du magistère, la pureté, l'amour, le don total. Mais il ne s'agit pas là d'un formalisme ou d'un ritualisme, je vais à la messe le dimanche et puis basta, non. C'est une invitation à vivre avec le Seigneur, avec effort, certes, mais par amour. Ma foi peut alors exiger de moi des choses héroïques, et je le ferai dans la joie, Seigneur, parce que je cherche le bien, oui, mais avant tout parce que je me sais aimer de toi, Seigneur. Et je me sais aimer de toi, Seigneur, à travers Jésus et en recevant dans ma prière tous les jours cet amour qu'est l'Esprit Saint. Et alors, oui, nous aurons cette vraie tête de sauvé que les non-chrétiens, nos amis, cherchent tant en nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.